Atelier régional de coopération et de diplomatie culturelle ouvert ce matin pour 3 jours. Une période de réflexion sur la mise en œuvre de la Convention 2005 de l'UNESCO pour la protection et la valorisation de la diversité des expressions culturelles. Une dizaine de pays représentés à l'ouverture des travaux ce matin, donc Gérard Sommet et Moussaki. Décideurs politiques, experts et professionnels du monde de la culture, tous sont présents à l'ouverture de cet atelier régional. Ils s'accordent sur la nécessité d'une dynamisation de la coopération culturelle africaine et la mise en œuvre de la Convention 2005 de l'UNESCO. Une coopération culturelle qui doit désormais être un pilier du rayonnement de la diplomatie africaine au regard de toute la richesse culturelle du continent. Cette rencontre dans la capitale burkinabé se veut donc une tribune pour des partages d'expériences et une synergie d'action. Les pays africains partagent de nombreuses pratiques culturelles, de nombreux savoirs et savoir-faire. Les acteurs culturels partagent généralement les mêmes scènes. Et pour ce faire, il est plus réfléchi de se tenir les mains, de partager les expériences vécues individuellement afin de booster le secteur culturel africain. Car comme on le dit très souvent, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Je suis convaincu qu'à travers ces réflexions, des pistes de solutions seront dégagées pour une coopération et un partenariat culturel plus dynamique sur le continent. Nous voulons une coopération culturelle et des partenariats débarrassés de tout préjugé, de toute condescendance, un partenariat profitable au secteur culturel de nos pays. Qu'il s'agisse de la musique, du cinéma, des arts visuels, de la mode ou encore de l'artisanat, et j'en oublie, la diversité des expressions culturelles africaines devrait permettre aux industries créatives de s'exporter facilement et de se positionner à l'international. Le lien fort avec la diplomatie et la coopération fait partie du germe, on va dire du génome même de la culture. Les diplomates s'appuient sur des hommes de culture, sur des sites, sur des arts pour positionner leur pays. Le rendez-vous de Ouagadougou réunit entre autres des participants venus du Burundi, du Sénégal, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Maroc et bien entendu du Burkina Faso. Des experts et professionnels de la culture qui vont explorer les thèmes coopération et diplomatie des industries culturelles et créatives, la mise en œuvre de la Convention 2005 de l'UNESCO en Afrique. La Convention de 2005 a pour but de garantir que cette diversité culturelle soit non seulement préservée, mais aussi encouragée en tant que vecteur de développement et de dialogue entre les peuples. La mise en œuvre de cette convention en Afrique présente des défis, mais aussi des opportunités extraordinaires. Elle nous invite à réfléchir sur notre manière de promouvoir et de protéger notre patrimoine culturel, tout en favorisant le développement des industries culturelles et créatives qui ne sont pas que des moteurs de développement économique, mais sont surtout essentiels pour la promotion de la diversité culturelle et le renforcement des liens entre nos communautés. La coopération culturelle internationale permet, d'une part, de vous assurer que l'orientation suivie dans ce domaine clé de la culture est conforme au cadre défini de commun accord par les différents États africains dans la charte de la renaissance culturelle africaine que nous venons de célébrer encore une fois avec l'Union africaine, qu'elle répond d'autre part aux attentes des populations africaines soucieuses du développement, de la promotion et de la défense de l'identité et de la souveraineté des peuples d'Afrique dans tous les actes de coopération et de partenariat, tout en restant ouvert, bien entendu, au dialogue avec les cultures du monde. Le Burkina Faso vient de déposer le 4e rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention 2005 de l'UNESCO, une expression de la volonté du gouvernement burkinabé d'œuvrer pour la protection et la valorisation
de ses expressions culturelles et créatives. Il est attendu de ces 3 jours de rencontres des recommandations et des résolutions dont la mise en œuvre va contribuer aux économies, à l'ancrage identitaire et au rayonnement des pays africains.